Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir, bienvenue et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la première chose qui vient en tête à chaque fois qu'on fait référence au travail public est la corruption et la doléance qui se répètent à tout bout de champ. Une bonne gouvernance, où en est Madagascar en ce jour, c'est l'un des critères dont les pays investisseurs attendent de nous aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'une des raisons du projet établi par les ministres dernièrement. Le thème lors de la réunion s'est porté sur l'efficacité de l'appareil administratif de l'État. Il se passe qu'aujourd'hui, l'administration est au niveau des institutions étatiques. Connaît Davis, reportage. Longue file d'attente, des va-et-vient, pots de vin à chaque niveau, les citoyens doivent s'y préparer à chaque fois qu'ils ont affaire avec l'administration. La préparation des papiers administratifs pose beaucoup de problèmes et demande du temps et de l'argent. Pour cet homme, il met un point sur l'humeur des accueillants au sein de ces établissements. Ils doivent, selon lui, adopter un comportement professionnel. Les horaires de travail du personnel restent un grand problème au niveau de l'administration publique. Les horaires de travail du personnel restent un grand problème au niveau de l'administration publique. On ne sait à quelle heure les fonctionnaires sortent ni ils rentrent. Ça n'a jamais fait l'objet d'aucun contrôle. Leur nombre ne permet pas aux fonctionnaires de satisfaire les besoins des citoyens qui sollicitent leurs services. C'est l'une des raisons de la rencontre des ministres au ministère des Affaires étrangères ce jour. L'événement a été organisé par le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité ou CSI. Il s'agissait de mettre en place des dispositions réglementaires pour faire respecter les normes au niveau de l'administration. C'est une occasion à saisir, selon le Premier ministre. Force nous est de reconnaître que la crédibilité de nos institutions a été fortement entamée par l'enracinement de pratiques laxistes, voire indélicates. La capacité de l'État à servir utilement le pays en aura été gravement affectée. Nous sommes aujourd'hui face au défi de restaurer la confiance. Cette bonne gouvernance sera mesurée par 6 indicateurs, à savoir l'efficacité, la transparence, ainsi que la publication des évaluations au niveau des citoyens. Après que le Premier ministre ait pris la parole, les représentants de chaque ministère ont fait part des problèmes qui résident au sein de son département. Et une fois le débat lancé, la réunion s'est déroulée à huis clos, un geste qui montre que la transparence n'a pas encore sa place. D'après le ministre de l'Économie et président du CSI, Irlin Travé-Loarson, une séance de travail exige des échanges. Il y a des points qui doivent être communs à tous. Une élaboration de budget ne pourra être maîtrisée par une seule personne. C'est là qu'on doit intervenir pour que cette loi soit accessible à tous. Et sur le plan politique, l'Union des députés indépendants ou UDI est dissoute. Elle a intégré le groupe parlementaire Irvovo à Madagascar ou HVM d'après les informations recueillies. 25 députés se sont rassemblés au sein de l'UDI au départ. À sa tête, laisse sous Jean-Pierre Oudzauvat, le député élu à Antala, Andjianajiv Aj et Ranjia Soulniek, les vice-présidents de l'UDI. Aucun complément d'information n'a pour le moment été transmis sur l'ordre du jour des sessions de cette semaine. Les 3 propositions de loi devront être examinées durant la session ordinaire. Et sur le plan économique, l'assiette fiscale malgache doit être revue à la hausse. Des mesures doivent être prises pour cela et le gouvernement s'y est déjà engagé. De la même manière, la politique monétaire doit être revisée. Ce sont entre autres les points saillants des rencontres entre le gouvernement malgache et la délégation du Fonds monétaire international. Lors de leur passage à Madagascar, ils ont rencontré le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que le gouverneur de la Banque mondiale ce jour au Colbert International.
Antanarine. Reportage de Hilda Asunzu. La recette fiscale ne constitue que 9% des produits intérieurs bruts du pays. Le taux les plus bas dans les pays subsahariens, selon le FMI aussi, un réaménagement fiscal doit être apporté. Donc il y a des possibilités de rationaliser ces lois fiscales en revisant le code, en simplifiant les codes et en taxant plus les riches pour ne pas être les plus riches, pardon, pour ne pas avoir plus de pression sur les pauvres. Yes. Les subventions ont également été remises en cause par Min Zhu, chef de la délégation du FMI, tout comme les systèmes monétaires. Donc, une grande décision prise, c'est de mettre le taux d'échange qui soit relié au marché. Et aussi, ce matin, durant notre réunion avec la Banque centrale, il a été décidé de laisser le taux de change être décidé par le marché et non pas par intervention. Le FMI a communiqué que 47,1 millions de dollars ont été octroyés afin de répondre aux besoins urgents de financement de la balance de paiement. Selon les statistiques de l'Organisation nationale du tourisme malgache ou l'ONTM, le taux de fréquentation des touristes a connu une augmentation de 7%, un taux qui peut atteindre 10 à 12% jusqu'à la fin de cette année 2014. D'après une source auprès de l'Air Madagascar, le retour de Madagascar dans le système formel n'a en rien changé le nombre des voyageurs pour les vols internationaux. D'un autre côté, pour l'Office national du tourisme Antananarive ou l'Ortana, le tourisme villageois commence à émerger et à drainer des touristes. Reportage. Les 250 000 plantes et animaux de Madagascar ne sont pas les seuls produits vendeurs dans le monde du tourisme international. Certes, 85% des touristes viennent à Madagascar pour les découvrir, mais le concept de tourisme villageois commence à faire naître un nouveau centre d'intérêt. Des touristes viennent pour comprendre la société malgache et connaître les us et coutumes, les traditions, les conditions et les modes de vie. Tout cela concourt avec les plages et les parcs naturels. Le week-end dernier, l'Ortana a fait découvrir le village d'Anjiamblan, région Vaknakarach, à des centaines de malgaches et étrangers. Ce village, riche en sites et en traditions culinaires, accueille près de 500 touristes par an. À chaque fois, les touristes déclarent avoir vécu une expérience mémorable. Pour le cas d'Anjiamblan, il a fallu faire 12 km de marche allant d'Ambatfoot à 60 km d'Antananarive. Les marcheurs venus de loin ont été émerveillés par de nombreux sites. Intéressante parce qu'on a découvert quand même un nouveau site. Le reboisement, pour nous c'est important, on est très attachés à la nature malgache. Et quand on voit du reboisement, comme on a pu le constater presque tout au long de la randonnée, pour nous c'est toujours un plaisir. Et puis bon, il faut reconnaître également que les guides de Ortana ont le chic pour franchement nous faire connaître des endroits vraiment secrets que sans malgache de souche et de connaissance de l'Imerne, on ne pourrait vraiment pas découvrir. En qualité de touriste, pour nous ce serait impossible. Et donc on ramène des clichés vraiment très touchants et vraiment parfois des clichés carte postale. Un des visiteurs affirme qu'il est sûr de revenir et avec toute sa famille, il pense que seule une partie des richesses du patrimoine malgache a été visitée. Par exemple, une communauté villageoise de la commune d'Anjiamblan a réhabilité le Kinzamint ou la place verte, là où autrefois les rois tenaient leur discours. 3 588 kilos de vanille en cours de vente ont été saisis à Manour. Ils ont été collectés avant la date d'ouverture officielle de la campagne. Le sort de ce produit phare saisi n'est pas encore connu et le ministère du Commerce annonce que cette mesure constitue un début d'action pour la pérennisation de cette filière. Reportage de Nyandranjan Arso. La collecte avant la date d'ouverture de la campagne constitue une infraction après les textes réglementaires régissant la filière vanille.
La campagne 2014-2015 a débuté le 21 juin dernier et sera clôturée le 9 septembre prochain. La fixation de la date d'ouverture de la campagne de cette filière porteuse est différente pour chaque région. Les produits verts collectés avant la campagne de la Grande Île ne suivent pas les normes et seront refoulés par le marché international. Certains journaux ont indiqué des chiffres allant jusqu'à 3 588 tonnes de vanille. Le ministère a tenu à rectifier cette information erronée car il s'agit de 3 588 kilos. Les procédures suivent leur cours. Pour la campagne 2013-2014, l'exportation de la vanille a rapporté 59 milliards d'ariars aux opérateurs économiques et à l'État. La vanille se vend jusqu'à 80 € le kilo sur le marché international. La vanille de Madagascar fait la réputation de la Grande Île. Le ministère a expliqué ce jour que jusqu'à maintenant, les mesures prises par l'État dans la saisie n'en sont qu'à leur début. Et concernant les actualités internationales, Nicolas Sarkozy a-t-il cherché à obtenir des informations sur l'enquête autour de l'affaire Bettencourt auprès d'un haut magistrat? C'est ce que tente en ce moment de savoir l'Office anticorruption de la police judiciaire. Ces enquêteurs ont passé en garde à vue l'avocat de Nicolas Sarkozy et deux autres magistrats. Reportage de France 24. Sur ces images, maître Thierry Herzog qui arrive à la direction de la police judiciaire de Nanterre. L'avocat de Nicolas Sarkozy doit être entendu avec d'autres personnes dans l'affaire de trafic d'influence et de violation du secret de l'instruction qui vise l'ancien chef de l'État. Une information judiciaire a été ouverte le 23 février sur la base de conversations téléphoniques interceptées entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Les deux hommes ont été placés sur écoute dans l'enquête sur les accusations de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Des conversations qui mènent la justice à soupçonner un trafic d'influence dans le cadre d'une autre affaire, celle d'abus de faiblesse présumés aux dépens de la milliardaire Liliane Bettencourt. Les juges soupçonnent Nicolas Sarkozy d'avoir cherché à obtenir auprès d'un haut magistrat des informations le concernant, contre une promesse d'intervention pour faciliter la promotion de ce juge à Monaco. Ce haut magistrat, c'est Gilbert Azibert. Il a été interpellé ce lundi matin et doit être lui aussi entendu à Nanterre. Et pour terminer ce journal, ce matin, l'ancien gendarme d'élite Paul Baril s'est rendu aux autorités après s'être retranché chez lui au sud de la France. Le fondateur du GIGN connaît aujourd'hui un grand problème de santé. Il est atteint de la maladie de Parkinson. Son geste serait dû à la dégradation de son état. Reportage. Paul Baril quitte son domicile dans une ambulance. Sa reddition s'est passée dans le calme. Pendant quelques heures, cette ancienne figure de l'antiterrorisme français s'est retranchée armée à son domicile. Un malheureux enchaînement suite à un malaise, selon son avocate. La famille a paniqué, a appelé les pompiers, qui ont appelé les services de police, sachant qu'il y avait des armes au domicile. Le service de police ont appelé les GIPN. Paul Baril a paniqué à la vue des hommes du GIPN et a dit qu'il ne sortirait pas de la maison. Après une négociation avec la police, l'ancien capitaine de gendarmerie qui serait atteint de la maladie de Parkinson accepte de se rendre. Il est évacué à l'hôpital. Paul Baril, l'ancien numéro 2 du GIGN, fait parler de lui pour la première fois en 1980. À Ajaccio, ces super gendarmes obtiennent la reddition de nationalistes corses. Paul Baril, un homme d'action plusieurs fois décoré, un homme au passé trouble aussi, impliqué dans de nombreuses affaires, comme celle des Irlandais de Vincennes. Une perquisition irrégulière chez des hommes soupçonnés d'appartenir à l'IRA. Au procès 9 ans plus tard, le capitaine Paul Baril n'apparaît que comme témoin et assume. Non, j'ai rien à me reprocher. Si c'était à refaire, je referais. Mais cette affaire ternit son image de héros. Paul Baril se reconvertit dans la sécurité privée et les affaires s'enchaînent. Son nom apparaît dans des dossiers troubles au Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi en France, dans l'affaire des écoutes de l'Élysée, notamment à l'encontre du journaliste du Monde Edoui Plenel. Paul Baril sera condamné en 2005 à 6 mois de prison avec sursis. Plus récemment, Paul Baril est rattrapé par le dossier rwandais, sans doute l'aspect le plus controversé de ses activités. L'ancien gendarme de 68 ans est accusé de complicité de génocide. Une information judiciaire a été ouverte l'année dernière par le parquet de Paris. Juste après ce journal, suivez l'émission Cool Sport avec Miarene Marzon, ensuite la team mondiale.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.